Hello, aujourd'hui on va parler ensemble du fait qu'une chrétienne, une femme qui croit en Dieu, qui aime Dieu, qui l'a expérimenté, soit tout de même attirée par les femmes. Et oui, ça peut arriver pour différentes raisons d'ailleurs. Et on va voir ensemble ce qu'en dit la Bible et comment, selon moi, on devrait aborder cela. Même si tu n'es pas concerné, quelqu'un que tu connais ou connaîtras fera face à cette difficulté. Donc reste connecté et partage la vidéo. À tout de suite. Encore une fois, cette vidéo s'adresse à des personnes qui souhaitent sincèrement plaire à Dieu. Des personnes qui ont compris le sacrifice de Jésus à la croix pour elles et qui, encore une fois, cherchent sincèrement à avoir une relation personnelle avec lui. Si ce n'est pas toi, ce n'est pas grave. Tu peux passer à une autre vidéo. Si plaire à Dieu n'est pas ta prière, ta priorité, it's okay. Je dis quoi? It's okay. Je t'aime de l'amour du Seigneur et bye bye. Voilà. Donc maintenant qu'on est entre personnes en fait qui souhaitent plaire au Seigneur et qui adhèrent à la foi chrétienne, en tout cas ou qui aspirent à vivre une relation personnelle avec Dieu, tu sais pertinemment que la volonté de Dieu n'est pas que tu te mettes en couple avec quelqu'un du même sexe que toi. D'accord? Les versets sont nombreux attestant cela. Je vais juste mettre quelques versets en bas de l'écran. Mais si tu doutes encore, je te mets les versets, mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Mais je voudrais attirer ton attention sur plusieurs choses. Je pense que c'est important de noter qu'il y a une différence entre être attiré par quelqu'un du même sexe et pratiquer l'homosexualité en fait. De la même façon qu'il y a une différence entre le fait d'être attiré par une femme qui n'est pas son épouse et le fait de commettre un adultère. Ça commence dans le cœur. Ça commence dans le cœur. Mais si on est proactif dans la façon de gérer ses émotions et ses pensées et qu'on est très proactif dans le fait de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est différent en fait d'une personne qui pratique, qui est en couple et qui le vit dans sa vie de tous les jours. Et je dirais même que les conséquences spirituelles, émotionnelles et psychologiques ne sont pas les mêmes. C'est comme par exemple quelqu'un qui y pense mais qui ne pratique pas. Ça va être quelqu'un où va avoir un oiseau, tu sais l'image de l'oiseau là, qui met des feuilles sous ta tête pour faire son nid. Et à chaque fois tu enlèves, à chaque fois qu'il met une feuille, tu enlèves, tu vois. Tu empêches à l'oiseau de construire quelque chose dans ta vie ou en tout cas sur ta tête. Mais si tu le laisses faire, en fait, il va faire son nid, il va pondre des œufs, et les œufs vont grandir, etc., etc. Et quelque part, pratiquer quelque chose que la Bible ne recommande pas, c'est laisser en fait cet oiseau-là se faire sa vie sur ta tête, entre guillemets. C'est une image, hein. Mais en d'autres termes, si tu n'es pas encore passé à l'acte, tu as l'état d'attirance. Moi, je t'encourage à ne pas le faire, Et pour cela, alors je connais le témoignage de quelqu'un qui est français. Donc, il y a des témoignages, il y a des personnes qui témoignent, mais c'est très compliqué pour elles parce que si elles témoignent, en fait, elles vont être accusées d'homophobie, alors que pas du tout. Elles partagent simplement leur vécu et je pense que ça devrait être un problème de partager ce qu'on a vécu, même si c'est contraire à ce que quelqu'un d'autre a vécu. Ben voilà, c'est son histoire en fait après tout. Donc, mais particulièrement ce sujet, c'est compliqué. Ils peuvent vraiment se retrouver à payer une amende ou même à aller en prison pour quelque chose qui fait partie de leur histoire. Et donc du coup, lui par exemple, c'est quelqu'un qui n'a jamais pratiqué. Et donc, du coup, qui est marié aujourd'hui, qui a 2 enfants. Et
Et donc, du coup, en fait, qu'il savait, parce qu'il venait d'une famille chrétienne, que il ne devait pas... il ne devait pas passer à l'acte en fait. Donc ça n'a pas été facile, ça a été compliqué parce que la confusion était là. Je parlerai peut-être tout à l'heure de pourquoi en fait il s'est retrouvé à avoir cette tendance-là. Mais ça l'a beaucoup aidé de ne pas être passé à l'acte quand il a fallu se marier, quand il a fallu fonder une famille, quand il a fallu accepter pleinement l'identité que le Seigneur lui a donnée. Donc, ne cherche pas de combat supplémentaire en passant à l'acte. Reste comme tu es. Maintenant, si tu es déjà passé à l'acte ou tu es dans une relation, mais le Saint-Esprit en toi te convainc qu'il faut arrêter. Et j'ai bien dit le Saint-Esprit, pas moi, ou alors le Saint-Esprit au travers de moi, ce qui est également pas moi, te convainc qu'il faut cesser. Sache qu'il y a de l'espoir parce que j'ai également un ami qui est très proche, je parlerai de son témoignage ultérieurement, qui a pu réussir avec l'aide de Dieu à s'en sortir. Dans tous les cas, je pense que si tu es dans cette situation-là, il faut tout simplement obéir à ce que le Saint-Esprit te met à cœur. Ne résiste pas, ne raisonne pas, ne donne pas une énième raison, mais soumets-toi. Ensuite, encore une fois, je le répète, l'attirance envers des personnes de même sexe n'est pas pareil que la pratique de l'homosexualité. Donc, ne passe pas de l'autre côté, ok? Ne te dis pas que j'ai 18 ans, je pars faire mes études, etc., etc., je vais tester. Ne teste pas. Il y a des choses qu'on ne teste pas. On regarde seulement au loin, on sent que notre corps nous dit d'aller, mais on crucifie notre chair. Oui, oui, faut pas aller. Faut pas aller, ça va te créer plus de problèmes que tu n'en as déjà. Ensuite, si toi tu es déjà passé à l'acte, ou que tu es dans une relation et que tu sens en fait que le Saint-Esprit t'appelle à sortir de là, il faut que tu saches en fait que l'homosexuel n'est pas le seul péché dont la Bible parle. Ok? Tu n'as pas spécifiquement besoin d'être sauvé de l'homosexualité seulement. Souvent, en fait, particulièrement avec ça, on va se focaliser là-dessus et on va oublier tous les autres péchés, tous les autres comportements qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont contraires même au fait d'être dirigés par l'Esprit, qu'on entretient dans la vie de tous les jours. On se concentre là-dessus. Non, 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 tu ne dois pas être sauvé seulement de l'homosexualité. Tu dois être sauvé ou restauré plutôt de l'orgueil. Si tu es un menteur ou une menteuse, si tu es paresseux ou paresseuse, si tu as la luxure, s'il y a l'envie, si tu vis toutes sortes de dérèglements, si tu ne te maîtrises pas, tu manques de maîtrise de toi, si tu fais des excès de table, etc., etc., etc. Toutes ces choses-là sont des choses qui font qu'en fait le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ta vie et te restaurer complètement. Et donc du coup, au lieu de te concentrer sur ce seul problème-là, il faut que tu ailles au Seigneur et que tu demandes au Seigneur de te regarder dans ton entièreté et de t'aider en fait à être renouvelé dans ton système de pensée et de ton corps et dans ton corps, pardon, et pas seulement te focaliser là-dessus parce que ton être entier a besoin d'être restauré par l'œuvre de l'Esprit. C'est pas juste ça. Donc, ne limite pas ton besoin de délivrance et de guérison intérieure à l'attirance ou à l'homosexualité. Prie que Dieu te restaure totalement et vois-toi tel que tu es parce que tu n'es pas que ça et c'est pas le seul problème que tu as concernant en tout cas le péché dans ta vie. Ensuite, je dirais, fais-toi accompagner psychologiquement pour trouver si cette attirance est liée à un traumatisme ou pas. Alors, ce que je vais partager là, c'est quelque chose qui est assez... c'est pas très subtil, des fois c'est plus subtil, mais en tout cas en ce qui la concerne, en fait, c'est juste une petite fille normale qui va prendre des cours de tennis et son prof de tennis c'est un pédophile. Et en fait, pendant, je crois, 2 à 3 ans, en fait, il la prenait 3 fois par semaine pour aller en cours et 3 fois par semaine, il la violait et à l'insu de ses parents, en fait. Et donc, du coup, en fait, c'était tellement compliqué pour elle ce qu'il lui faisait vivre que quand elle est devenue adulte, elle a voulu, en fait, avoir une relation amoureuse. Et elle a voulu avoir une relation amoureuse avec des hommes parce qu'elle n'était pas forcément attirée par les femmes.
Et ça marchait pas, ça lui rappelait trop, elle revivait trop ce qu'elle avait vécu en fait étant enfant. Du coup, elle est devenue lesbienne. Donc du coup, en fait, c'est pas quelqu'un qui est né comme ça. C'est quelqu'un en fait qui a vécu quelque chose un instant T de sa vie, qui a déraillé en fait toute l'attirance qu'elle pouvait avoir pour le sexe opposé, parce qu'il y a une personne en particulier qui l'a tellement traumatisée que ça l'a complètement déviée et que ça a entraîné une répulsion pour le sexe opposé. Donc du coup, c'est important de se faire accompagner psychologiquement par des personnes en fait qui respectent en tout cas ta foi et qui peuvent comprendre ta démarche, de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé pour que je fonctionne comme ça. Ensuite, je pense qu'il faut se faire accompagner spirituellement par une personne vers laquelle le Saint-Esprit t'aura conduit. Ça doit être une personne patiente, ça doit être une personne qui n'est pas choquée parce que tu peux lui révéler. Ça doit être une personne dont le regard, l'amour et l'affection ne changeront pas envers toi, quel que soit ce que tu lui racontes. Ah oui, oui, c'est très important parce que personne n'est parfait. Et c'est une personne en fait qui va t'accompagner, mais qui ne fera pas à ta place. Donc ça veut dire qu'en fait, elle va te donner des pistes de réflexion, mais que ultimement, c'est toi qui feras les choix quand il s'agit d'aller dans telle direction ou pas. Il ne s'agit pas d'être accompagné par un gourou. Il s'agit d'être accompagné par une personne qui va te montrer ce que te dit la Bible et qui va te responsabiliser vis-à-vis des décisions que tu vas prendre, ok? Et quand tu prends une décision, tu la prends parce que tu es convaincu et tu demandes simplement d'être soutenu dans la décision que tu auras prise. Et ensuite, pour terminer, je dirais qu'il faut vraiment dévorer la parole, quoi. Dévore la parole, investis dans ta relation avec Dieu. Prie pour que Dieu mette à côté de toi des personnes en fait qui vont vraiment être des soutiens. Parce que s'il y a quelque chose qui est bien compliqué, c'est d'accepter que Dieu veut qu'on soit saint et qu'on vive selon les termes en fait qu'il nous a prescrit dans sa parole. Et quand on a déjà un style de vie qui est contraire à la parole, revenir à quelque chose de plus sain, entre guillemets, n'est pas évident parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, tu vois. Et l'esprit est bien disposé, mais également la chair est faible. Donc on a besoin en fait de vraiment nous appuyer sur la parole, d'apprendre les versets bibliques, d'investir dans notre relation avec Dieu pour tenir bon et d'être accompagné encore une fois par les bonnes personnes, que ce soit un accompagnement psychologique ou un accompagnement spirituel. Amen. On va prier. Seigneur, je prie, Seigneur, pour toutes les personnes en fait qui peuvent regarder cette vidéo et qui peuvent être attirées par des personnes de même sexe ou qui peuvent être en couple et qui sentent, Éternel Dieu Tout-Puissant, que elles sont pas heureuses finalement, que le vide qu'elles ressentaient au départ est toujours là, que ça ne leur correspond plus en fait, ou qu'elles ne veulent pas aller par là parce que elles savent en fait que c'est pas ce que toi tu prescris dans ta parole. Seigneur, je prie que tu puisses vraiment les aider, que tu puisses déjà leur permettre de se voir tels qu'ils sont, pas seulement avec ce problème qui peut être l'homosexualité, parce qu'il n'y a pas que ça, mais qu'ils voient en fait toutes les blessures, toutes les béquilles, tous les traumatismes que la vie leur a infligés et qui les a conduits à être aujourd'hui des personnes qui recherchent la paix avec toi et des personnes en fait qui reconnaissent en fait que le style de vie qu'ils ont mené ne leur plaît plus ou ne leur plaît pas. Seigneur mon Dieu, aide-les à voir les choses telles qu'elles sont, aide-les à être forts et à être courageux, parce qu'il faut être courageux pour décider que je ne serai pas conduit par la chair, mais que je serai conduit par l'Esprit de Dieu. Je prie également, Éternel de Tout-Puissant, que tu mettes autour de les bonnes personnes, que ce soit un thérapeute, que ce soit un accompagnement spirituel, que dans tous les cas, ce soit toujours des personnes bienveillantes qui les accompagnent,
qui mettent devant eux les faits et qui les aident à prendre les décisions qui leur permettront en fait de toujours se rapprocher de toi. Seigneur, je prie que tu puisses les aider dans tout leur processus de délivrance, de tout leur processus où ils doivent ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, dans tout leur processus où, Seigneur mon Dieu, ils doivent se conformer tout simplement à la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, nous prions que alors qu'ils décident de prendre ce chemin, que ton Saint-Esprit les accompagne, que ton Saint-Esprit les équipe, que ton Saint-Esprit se révèle à eux et leur montre leur état et surtout les équipes pour pouvoir aller jusqu'au bout du cheminement que toi et toi seul as pour eux. Bénis-les, garde-les, fortifie-les pour la route qui peut être longue et qu'ils ont envie d'emprunter au nom de Jésus. Amen. Voilà, on se voit la semaine prochaine et on va parler de dysphorie de genre. Oui. Et j'en profite pour te rappeler que c'est la dernière semaine en tout cas où tu peux prendre ta place pour l'atelier. Le ministère en dehors des murs de l'église, le beautiful, le ugly, le moins beautiful, le plus ugly, le prix à payer en coulisses. Je dis tout dans cet atelier pour celles qui sont appelées au ministère en dehors des murs de l'église et que ça peut aider et que Dieu appelle dans ce ministère-là, mais également le prophétique parce que Dieu nous appelle à être des femmes prophétiques. Nous sommes toutes conduites et rempli du Saint-Esprit et par conséquent, on est automatiquement prophétique. Donc, prends ta place et on se verra à ce moment-là le samedi 24 juin. On se voit la semaine prochaine pour parler de dysphorie de genre, mercredi 19 h. Sois là. Amen. Amen.